Ben moi, j'aurais un message à faire à toute la grande famille de la haute couture. Et vous êtes bien, là, dans vos petites robes en plastique à 300 000 € que vous avez même pas payé parce que le couturier, c'est votre meilleur ami. Ben, allez manger votre repas, là, votre petit fruit, puis allez vous faire vomir dans vos toilettes en or pour rentrer dans du camp 4 puis vivre dans un monde de drogue, de débauche, d'olives dénoyautées. Claudine dans la série HeroCorp, mais également comédienne et improvisatrice sur les planches de théâtre, Jenny Ann Walker nous a accordé une interview. Moi, je dansais, en fait. Je voulais faire du ballet. Mais j'étais trop ronde pour être danseuse classique, parce que j'allais dans une école assez sérieuse. Alors, on m'a dit que je pouvais plus continuer mes cours de danse. Ça me fait beaucoup de peine. Il y avait un cours de théâtre qui s'ouvrait dans l'école où j'étais, avec un homme qui était belge, qui s'appelait Monsieur Crustin, qui est décédé aujourd'hui, et avec qui j'ai pris des cours pendant 5 ans, je crois. Puis ensuite, j'ai toujours continué. Ça allait bien pour moi là-bas, au Québec, mais j'ai fait la rencontre de mon amoureux et puis à ce moment-là, j'avais une tournée, je pense, qui était annulée. Fait que j'ai dit allons-y. Ça a été très vertigineux, ça a été super effrayant en fait, mais c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Un tournage québécois, ça commence plus tôt le matin. C'est des réveils à 4h, 3h, 4h du matin. Pour ce que j'ai vécu, c'est à peu près pareil, à part l'heure. Mon personnage, c'est la sœur de John et sa sœur jumelle. Elle a été élevée au Québec. Et puis, elle comprend pas pourquoi elle n'est pas choisie pour être la chef des forces du mal. Et puis, dans son enfance, elle a été élevée toujours dans l'ombre de John, alors il en veut beaucoup. Alors, je pense que c'est son moteur, c'est vraiment la jalousie envers son frère. Puis, ben là, dans la saison 4, elle bouge un peu parce qu'elle tombe en amour. Là, dans les derniers épisodes, elle a décidé de quitter, en fait, l'équipe. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec elle? Je sais pas. Est-ce qu'elle va rester dans les forces du mal? Est-ce qu'elle va faire d'autres choses à côté? Est-ce qu'elle va devenir gentille? J'en douterais, mais... C'est marrant, vous n'avez pas le même humour hein, chez les méchants. C'est ça que vous alliez dire? Parce que vous êtes censé être méchant aussi. Oui, bien sûr, oui. Mais pas encore au niveau de l'humour. Je crois que oui. J'ai rien noté à mon agenda encore. Je crois que oui, mais je pense que ça va être la dernière, ouais. Je trouve que c'est le fun parce que, tu sais, on fait beaucoup de séances de dédicaces et tout, mais là, c'est bien parce qu'on offre un spectacle. Puis après, on peut aller à la rencontre des fans. Puis en plus, on rencontre des gens des autres équipes chouettes. Et puis ben, on s'éclate. Fait que c'est des super beaux moments. C'est sûr que ça me fait drôle quand je vois des gens déguisés en mon personnage. Je trouve ça hyper touchant. Et puis, en général, je suis assez touchée par l'accueil des fans, en fait, qui sont si gentils. Des petits cadeaux, des trucs. Moi, ça me dépasse toujours. Tu sais, quand je reviens d'un match puis j'ai des trucs dans mon sac. L'amour que les fans portent à cette série-là me dépasse un peu. C'est hyper agréable. Je pense que ça passe dans une vie puis il faut en profiter. C'est hyper agréable, puis en plus, on a de la chance parce que nos fans sont gentils. Le jour où j'ai su que j'avais l'Olicat, c'est le jour où j'ai eu mon visa. Et puis, ça a été une des plus belles journées parce que ça faisait longtemps que je l'attendais. Je n'étais pas certaine d'avoir mon visa. Et l'Olicat, ça a été super à travailler et c'est surtout aussi que j'ai fait la rencontre de 3 personnes que je vois et que je fréquente toujours et qui sont des amis et des collègues de travail, en fait. Est-ce que l'une de vous peut m'expliquer la règle du hors-jeu? Il y a 2 équipes de chaque côté. Ils ont des shorts et des chaussettes. L'autre qui s'en va compter dans son but, c'est que... Et puis quand... il y a 2 équipes de chaque côté. Le joueur de l'autre équipe n'a pas le droit de dépasser. Non. Sinon, c'est hors-jeu. Sans action pareil. Il y a des mots que t'as dit, j'ai pas compris. C'est ça? Ça compte pas, du coup. C'est un Jenny? mot de hasard.
Il y a Anne Dorval avec qui je jouais dans Les Bobos, qui a toujours été une idole à moi. J'étais super heureuse de jouer avec elle dans Les Bobos et de la rencontrer. Avant de partir, je voulais vous donner ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Une invitation. Ah ouais? Oh mon Dieu Saint! Qu'est-ce que c'est ça? C'est... La vie est un beau bouquet, mais parmi toutes les fleurs, une seule la séduit. Georges et Nancy ont la joie de vous convier à un spa party intime afin de renouveler leur vœu de mariage. Apportez vos maillots de bain. Moi, j'adore les cartes gags. C'est donc bien qu'ils t'aiment. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est laid. C'est laid. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Ça a l'air d'une vraie carte. C'est pas un gag. J'ai toujours aimé Catherine Fro, Karine Viard aussi. J'ai toujours bien aimé. Puis un des hommes qui me fait le plus rire, c'est François Damiens. C'est pas un spectacle évident, c'est un spectacle qui joue sur un fil. Si on rate le début, on le rate. C'est vraiment, il y a des trucs, si on rate, on rate. Mais c'est assez vertigineux parce que contrairement à un match d'improvisation où tu fais « Ah, ben, je fais une impro de 3 minutes, elle était nulle, elle était ratée, c'est pas grave, il y en a une autre après. » Fait que tu peux te reprendre. Mais là, le dîner, si c'est raté, le début, c'est hyper dur de revenir. Ça a été une expérience assez difficile parce que l'émission a été mal reçue dès le début. Moi, j'ai su à la dernière minute que je tournais pour cette émission-là et puis j'avais jamais fait du direct tous les jours comme ça. J'ai appris comment ça fonctionnait, les envers de ces gros shows à la française. Je connaissais pas. Ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a montré que j'étais quand même assez forte de caractère et de... Je me suis pas laissée marcher trop sur les pieds. Les critiques ont été hyper dures, surtout envers Sophia. Mais j'ai appris énormément. Et j'ai dormi beaucoup après. Déjà, moi, je suis pas humoriste. J'ai jamais fait de seule en scène. Alors là, je me retrouvais toute seule tous les jours avec un texte qu'on avait écrit dans la journée. On était beaucoup censurés. C'est un texte qui doit être corrigé, recorrigé, recorrigé. Fait qu'alors, ils disent, ben ça, t'as pas le droit de dire le mot cancer parce que ça passe à 18h puis c'est anxiogène, des trucs comme ça. Fait que t'apprends beaucoup. Je suis assez perfectionniste, j'aime peaufiner les trucs. Fait qu'après, quand tu te vois à la télé, puis tu as eu vraiment pas beaucoup de temps pour pondre, en fait, une chronique de 3-4 minutes, tu vois les défauts. Au Québec, on me l'avait déjà demandé, mais non, parce que, comme je te disais, j'aime beaucoup le travail d'équipe. Je me vois pas faire ça. J'ai pas envie. J'ai des choses qui s'en viennent. Pour vrai, je peux pas en parler, parce qu'il y a des choses qui sont pas certaines. Il y a le dîner, qu'on espère que ça va tourner. On espère que ça va fonctionner, puis une saison d'Hérocorp qui s'en vient sûrement. Plein de matchs HéroCorp jusqu'en mai. Et puis, j'espère peut-être d'autres projets au Québec. Et qu'on va voir. Puis peut-être des projets ici aussi, mais je peux pas en parler tout de suite.